Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on revient sur notre dernier article, celui qui analyse cette sorte de guerre froide qui est en train de se réchauffer dans le monde du jeu de société. Oui, une guerre qui se réchauffe très très vite. On pourrait penser que c'est un univers paisible, mais en coulisses, ça se livre une bataille stratégique fascinante. Exactement. Et au centre, on a une offensive d'un géant, Hachette, qui vient vraiment secouer son rival de toujours, Asmodée. Absolument. Et ce ne sont pas des mouvements isolés. Ce que notre analyse montre, en fait, c'est une stratégie de fond qui pourrait bien redessiner tout le paysage de la distribution en Europe. La question centrale, c'est donc, assiste-t-on à la naissance d'un vrai contre-pouvoir? C'est exactement la question. Alors commençons par le début, ce qu'on a appelé le hold-up play-punk dans notre article. C'est un coup qui est symboliquement très fort. Ah oui, le coup d'éclat. Hachette a signé l'exclusivité de la distribution au Royaume-Uni pour ce jeune studio. Mais pas n'importe quel studio. On parle de Playpunk, de rockstar du jeu, quoi. Antoine Boza, Thomas Provoust. Voilà, les créateurs de succès comme Captain Flip, Zenith, c'est s'offrir un catalogue prestigieux dès le départ. C'est une vraie prise de guerre. Et ce qui est fascinant, c'est l'ironie de la situation. On l'a bien souligné, ça. Les fondateurs de Playpunk, ils viennent de Repose Prod. Une société qui a été rachetée par Asmodée. Exactement. Du coup, Hachette ne récupère pas seulement un studio prometteur, il récupère des talents qui étaient, indirectement, dans le giron de leurs concurrents directs. C'est un message envoyé à tout le marché. Carrément. Mais le vrai séisme, comme on l'a écrit, c'est autre chose. C'est Czech Games Edition, CGE. Ah là, on change de dimension. CGE, c'est un monument. Ben oui, c'est les créateurs de Codenames. Un des plus gros succès de ces 10 dernières années. Et après 10 ans d'exclusivité avec Asmodée au Royaume-Uni, ils ont décidé de tester Hachette. Ce test, c'est sur leur nouveauté, Wispood. Et ça peut paraître petit, mais ça pourrait sonner la fin de toute une ère. C'est ça. Et c'est là qu'on voit vraiment la stratégie du Pac-Man de Hachette, qui est un point central de notre papier. Explique-nous un peu cette image. Depuis 2019, le groupe avance et il avale des studios. Gigamix, Scorpion Basket, la boîte de jeux. C'est une offensive structurée. Voilà. Il ne s'agit plus de petits coups. L'objectif, c'est de construire une offre tellement solide qu'ils deviennent l'alternative crédible à Asmodée. Et perdre la distribution d'un best-seller comme Codenames pour Asmodée, ce serait un coup très très dur. Du coup, on en arrive à la question qu'on a posée à la fin de l'article et qui est essentielle. Quelles conséquences pour les joueurs et les joueuses? Alors d'un côté, on se dit que la concurrence, c'est sain. Oui, ça semble logique. Ça offre plus de choix aux éditeurs indépendants pour être distribués, non? En théorie, oui, mais de l'autre côté, et c'est le vrai risque, cette concentration du marché autour de seulement 2 acteurs majeurs, ça pourrait en fait nuire à la diversité. Comment ça? Si demain, pour exister en boutique, il faut obligatoirement passer soit par Hachette, soit par Asmodée. Ouais, les petits distributeurs indépendants risquent de se faire écraser. Exactement. Et c'est tout le paradoxe de cette situation. La guerre des boîtes ne fait donc que commencer, en fait. On a analysé les forces, les stratégies. Oui, et ça soulève une question pour l'avenir. Une question qu'on n'a pas vraiment abordée dans l'article, mais qui en découle logiquement. Laquelle? Après le Royaume-Uni, quel sera le prochain territoire de cette bataille? L'Allemagne? La France? Et surtout, Quel sera le prochain grand éditeur qui osera à son tour tester une nouvelle allégeance? c'est exactement ça. C'est ce qu'il faudra surveiller maintenant.